Dans une petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous présenter un étui. C'est un étui que j'ai confectionné pour le Scorpion de chez Willsteer. Son étui original en fait est bien plus petit, il fait la moitié, mais il ne convenait pas à mes attentes pour ce couteau. Sur cet étui on va retrouver donc un Kydex en 2 mm en étui chaussette et on va retrouver trois ports. Donc un port ici avec la paracorde attaché façon Fred Perrin, suivant sa technique. On va retrouver ici un port horizontal grâce au clip et ici à la sangle. On va venir fixer sur la ceinture et ici sur le passant ceinture du pantalon. Et un port vertical grâce au clip. Donc forcément on peut enlever la paracorde pour pouvoir avoir le port horizontal. On peut enlever la sangle ici pour pouvoir avoir que le port vertical. Et donc forcément c'est monté sur vis Chicago, comme on peut constater ici. Et ici on est sur un bouton pression classique. Donc voilà, je vais vous démontrer maintenant donc les trois ports différents. Bon, je vais vous présenter en fait donc maintenant mettre en pratique les différents ports. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est qu'ici au niveau du bouton pression, je suis venu visser la pression à l'intérieur. Donc en fait, pour ceux qui connaissent, je crois que ça s'appelle on trouve ça sur la plupart des couteaux maintenant, pour les passants loupe. Voilà, donc j'ai repris le système. Donc je vous avais dit vis Chicago pour tenir le rivet. Donc je vais laisser les accessoires dessus, mais je vais quand même vous montrer comment ça marche. Donc si c'est un Fred Perrin, pour ceux qui ne connaissent pas, je prends la paracorde, je fais passer ici dans le passant ceinture, l'étui, je serre, je mets mon couteau à la poche. Donc là on est sur une poche cargo, c'est un peu embêtant parce que ça va au fond. Avec une poche jean ça fonctionne un peu mieux. Donc vous venez saisir l'anneau du couteau avec l'étui qui est à s'accrocher, vous tirez, l'étui reste le long de votre jambe, de votre corps, et vous avez le couteau en main et vous pouvez utiliser votre couteau. Deuxième port, on va porter le couteau à l'horizontale. Donc ce qu'on peut faire, bien sûr la corde sera enlevée. D'ailleurs pour bien faire, on va l'enlever. Deuxième système, port à l'horizontale. Je déclipse. On va laisser clipser pour faire passer. Je vais passer mon couteau dans le passant ici, ceinture. Donc ça passe très bien. Je viens ici passer, clipser. Je viens ici passer dans ma ceinture. Je viens sécuriser. Et voilà, j'ai mon port ici. Donc je peux avoir un couteau dont c'est un port qui est assez sympa, que j'aime bien. Donc on peut le régler, le mettre vers l'avant. Donc ici ça va être bloqué et puis va rester en place. C'est un port qui est assez discret. Donc, on va le voir ici, mais bon, si vous avez une veste, on ne verra pas l'étui. Il suffit de tirer et c'est vraiment, pour dégainer, c'est vraiment très rapide. Hop, on enlève. On fait ceci. Voilà. Tac, tac. Et ensuite, donc, pourquoi je voulais cet étui chaussette, c'était en fait pour le mettre au fond de la poche, parce que comme ça on n'a que avec le clip. Bon, c'est vrai qu'on a un clip qui dépasse, c'est voyant, mais on ne sait pas forcément avec un anneau, à part pour ceux qui connaissent que ça peut être un couteau, parce que avec l'étui original, en fait,
Donc on a, je vais enlever le couteau pour faire plus simple. Pour ceux qui connaissent l'étui du scorpion, en fait, on a l'étui qui vient recouvrir juste un petit peu, enfin la lame qui revient juste au-dessus du ricasso. Donc c'est-à-dire, si j'aurais mis un clip, j'ai ici le manche du couteau qui aurait dépassé. Bon, moi je voulais que ce soit quand même discret, donc j'ai fait un étui chaussette pour permettre au clip de venir au ras ici de l'anneau. Ce qui me permet en fait d'avoir un port bien plus discret et d'avoir vite fait le couteau en main qui est très rapide. On le remet, hop. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.